Écoute, merci beaucoup de l'accueil, de l'introduction. Et puis, comme tu l'as dit, enfin, je vous présente aujourd'hui euh, de manière enfin, la plus précise possible et en avant-première, une nouvelle solution que vous verrez apparaître. Alors, on est presque en mode roadmap puisque vous allez la voir apparaître dans les semaines qui viennent. C'est pas quelque chose que vous pouvez encore, sur lequel vous pouvez encore travailler, mais je vais pouvoir montrer quelques interfaces de test, je vais pouvoir rentrer un peu dans les détails et vous en parler. Une solution de cloud networking qui s'appelle Nucleus, portée dans un premier temps exclusivement pour l'administration de solutions Wi-Fi et qu'on fera évoluer progressivement, et je vous le montrerai après, avec l'intégration de la possibilité d'administrer également une offre de switch dédiée à la solution Nucleus. Alors, comment ça fonctionne? On a une stratégie qui est peut-être un peu différente de certains sur notre offre Wi-Fi, qui est de dire que trois solutions différentes peuvent cohabiter. Elles apportent chacune leur lot d'avantages et ou d'inconvénients en fonction justement du profil de client que vous êtes amené à adresser, mais elles permettent chacune de répondre à des contraintes techniques, à des contraintes de coût, à des contraintes d'installation, qui sont un peu différenciées et qui amènent chacune une réponse. Quand on parle d'administration Wi-Fi et d'offres Wi-Fi chez D-Link, vous avez aujourd'hui les deux briques de gauche, le Wi-Fi unifié et le Wi-Fi qu'on appelle Wi-Fi lourd ou géré par une application qui s'appelle CWM, Central Wi-Fi Manager, qui elle-même d'ailleurs va être amenée à évoluer très fortement cet été, et ça fera certainement l'objet d'une présentation différenciée d'ici la rentrée de ma part. Wi-Fi unifié sont les bornes dites légères, DWL quelque chose, administré par un contrôleur, DWC1000, un contrôleur physique que vous installez chez les clients. La deuxième solution, qui est historique, ce qu'on appelle les bornes lourdes, DAP quelque chose, DAP 2610, DAP 2660 par exemple, qui sont gérées, je dirais, chacune dans leur coin et administrées par vous à la main, ou avec la possibilité d'utiliser une solution gratuite qui s'appelle CWM, qu'on vous met gratuitement à disposition en téléchargement et que vous installez dans votre infrastructure, soit chez le client sur une machine dédiée, aujourd'hui uniquement une machine Microsoft, mais demain on supportera également enfin les machines basées sur des noyaux Linux, soit vous les portez sur le cloud vous-même et vous mettez en œuvre votre propre service. Ça permet d'administrer de manière centralisée et de façon un peu plus souple des bornes dites lourdes avec des contraintes qui sont que vous faites pas, par exemple, de fast roaming comme vous pourriez le faire avec des solutions Wi-Fi unifiées. Et puis il nous manquait une troisième offre puisqu'elle s'est démocratisée et généralisée sur le marché, qui est une solution cloud portée par D-Link. Donc vous n'avez pas à l'installer, c'est nous qui mettons en place l'infrastructure qui vous permet de faire fonctionner les réseaux Wi-Fi de vos clients. Donc on va lancer qui s'appelle Nucleus, qui va être lancé d'ici la fin du trimestre. On va la démarrer avec un puis deux points d'accès, puisque on se rend bien compte aujourd'hui que sur le marché, qu'à partir du moment où vous avez un point d'accès AC Wave 2 intérieur, globalement vous portez une réponse pour 95% des demandes que peuvent avoir les clients, les 5% restants, ce sera une bande extérieure. Et puis, on est à même de répondre à toutes les demandes de Wi-Fi relativement basiques, quelles qu'elles soient, en multisite, avec de multiples bornes, euh, et avec de multiples utilisateurs connectés ou de multiples administrateurs. Cette solution Nucleus, contrairement à CWM, ne sera pas gratuite, mais avec un modèle de commercialisation qui sera un peu, alors je vais dire particulier, mais vous achetez des bornes et vous achèterez, on verra après, des BA 1210 10P par exemple, ou des BA 1510 10P qui sont des bornes Wi-Fi dédiées à une administration cloud. Euh, et avec cette borne Wi-Fi qui existeront chacune en deux versions, vous aurez une licence qui vous permettra d'exploiter la solution Cloud Nucleus pendant 3 ans ou pendant 5 ans.
Donc la borne, on va la regarder tout de suite, la DBA 121010P par exemple, qui sera la première à arriver sur le marché, qui ressemble très fort à une DAP 2610 ou DAP 2660, si vous connaissez assez bien notre offre, en tout cas physiquement, arrive sur le marché en AC Wave 2, donc c'est plutôt une DAP 2610 finalement technologiquement, PoE, et il en existera deux déclinaisons, une version avec une commercialisation de licence sur 3 ans et une version avec une commercialisation de licence sur 5 ans. La seule chose, enfin, la question à laquelle je ne pourrais pas répondre aujourd'hui sera le coût final de ces bornes intégrant les licences. Donc vous pouvez la poser, mais je n'aurai pas de réponse à vous donner pour l'instant. Je ne l'aurai malheureusement que dans quelques semaines, hein, avant le lancement de l'offre, mais ça risque d'être relativement marginal. Au terme de ces licences, c'est-à-dire dans 3 ans ou dans 5 ans, vous aurez la possibilité évidemment de les renouveler avec des formats d'acquisition de licence, comme on le fait pour des extensions de services, des garanties, comme on le fait avec les contrôleurs pour rajouter 6 bornes ou 12 bornes supplémentaires dans la gestion du contrôleur en Wi-Fi centralisé. Donc vous aurez la possibilité de réétendre la gestion par Nucleas à travers des extensions de licence. Si vous ne le faites pas, alors évidemment, vous ne pourrez plus remonter l'information de la borne vers vers Nucleas. Vous n'aurez plus d'administration possible par l'interface cloud, mais la borne va se comporter de fait comme une borne lourde qu'il faudra aller administrer à la main, vous-même, à distance, en mettant en place vous-même une solution qui vous permettrait de l'administrer. Donc c'est en soi fonctionnel, même en dehors de l'utilisation de la licence. Simplement, vous n'avez plus accès à toute l'interface Nucleas telle que je vais vous la montrer aujourd'hui. Cette offre Wi-Fi, parce qu'on parle avant tout d'une solution Wi-Fi centralisée à travers une interface web, un service web cloud qu'on vous met à disposition, elle sera complétée d'ici la fin de l'année, probablement pas avant, par une offre Wi-Fi, par une offre switching DBS, D-Link Business Switch, DBA, D-Link Business Access Point, dans des séries 2000. Alors, ça sera l'équivalent de ce que vous connaissez aujourd'hui en termes de fonctionnalité, de ce que vous connaissez aujourd'hui avec les séries des Smart Switch type DGS 1210. Hein. Fonctionnellement, majoritairement, enfin, il y aura très certainement un switch non PoE, mais majoritairement, vous aurez des switches PoE avec des départs combos, SFP, avec un budget PoE qui est plus ou moins important, 8 ports, en 24 ports, en 48 ports, mais majoritairement une offre PoE parce que l'objectif est plutôt d'administrer évidemment les solutions Wi-Fi. Alors, l'idée pourra être, par exemple, de couper un port PoE et de le redémarrer, d'avoir une planification horaire à travers du PoE, à travers le switch, en l'administrant à distance par des interfaces cloud et de massifier vos installations, c'est-à-dire de reproduire des schémas d'installation que vous avez chez un client qui sont à l'adresse IP, au mot de passe près les mêmes un peu partout et de les redéployer de manière rapide et facile. C'est aussi d'ailleurs le sujet de ces interfaces cloud, de les redéployer de manière simple, aisée et rapide chez tous vos clients. Vous voyez ici, et je trahis même un troisième secret industriel, puisque je vous parle de Wi-Fi, c'est ce que vous allez voir très rapidement. Je vous parle de switching, c'est ce que vous voyez là avec des séries de switch qui sont de DBS 2000, que vous verrez apparaître d'ici la fin de l'année. Et puis, très probablement, en tout cas, c'est ce à quoi on travaille aussi aujourd'hui, vous aurez la possibilité, probablement en 2019 et pas en 2018, de rajouter des caméras. Vous le voyez sur la capture d'écran qui est ici, hein, la première, vous aurez certainement la possibilité de rajouter des caméras pour pouvoir là aussi administrer ces solutions cloud de vidéosurveillance à travers Nucleas. Vraiment, le premier sujet, c'est le Wi-Fi, le deuxième sujet, c'est le switch. Pour les caméras, même pour les routeurs, on en discutera certainement en 2019, mais pas avant. Quelques interfaces, à noter que, et de toute façon on va se connecter dessus tout à l'heure et je vous montrerai en live à quoi ressemble une plateforme de démo. D'une manière générale, à sa sortie, Nucleas sera une interface web vous allez adresser en HTTPS et que vous allez administrer à travers votre navigateur préféré.
Et en plus de ça, on fournira une application dans un premier temps uniquement sur iOS. On pousse en ce moment les développements pour une version Android, mais on la démarre déjà avec une application pour iPad, puisque la taille de l'écran est plus adaptée qu'un iPhone. Donc une application iPad et une interface web. Ce que je vais vous montrer est en anglais. Ce qu'on souhaite démarrer à son lancement est une interface multilingue, intégrant notamment, évidemment, le français. Les principales fonctions de Nucleas, parce que vous voyez bien ce qu'est une interface web, vous voyez bien un service web pour administrer du Wi-Fi, donc c'est important de redétailler quand même chacun des points clés qui composent l'offre Nucleas, c'est-à-dire les points d'accès, demain les switches, la possibilité d'administrer tout ça par une interface cloud, mais concrètement, la première, je dirais le premier point clé quand on parle de Nucleas demain, c'est un déploiement alors zéro touch, c'est-à-dire sortie du carton. Vous pouvez, sans intervention préalable d'installation, de configuration, de mise à jour des firmware, vous pouvez envoyer les cartons chez vos clients ou demander à un de vos techniciens réseau, même de premier niveau, d'aller chez les clients, fixer le point d'accès physiquement chez votre client sans avoir pratiqué aucune intervention sur la borne. La seule chose que vous avez à faire, ça sera de relever sur le carton quelque chose qui s'appelle l'UID, c'est-à-dire l'identifiant unique de la borne. Et cet UID, vous allez l'injecter dans votre plateforme Nucleas, de sorte que le premier réflexe de la borne, une fois qu'elle sera installée physiquement chez le client et connectée au réseau avec un accès à Internet, sera d'aller communiquer, je vous montrerai ça après, avec votre interface Nucleas. Et à partir de cette interface, vous aurez la possibilité de tout faire, c'est-à-dire injecter des profils Wi-Fi, la possibilité de sécuriser les réseaux, la possibilité de mettre à jour les firmware à distance, et toujours de pousser la dernière version, et de tout faire à distance, sans jamais, chez vous, en atelier, avoir déballé la borne du carton, et le faire directement chez vous. Quand vous êtes connecté à Nucleas, vous vous connectez avec un login et un mot de passe. Chacun de ces logins et de ces mots de passe permet d'avoir des accès différenciés selon différents rôles que vous verrez attribués dans l'administration de l'interface. Vous pourriez par exemple avoir plusieurs utilisateurs, plusieurs de vos techniciens qui auraient des accès à Nucleas pour permettre des remontées d'informations, du reporting, des alertes et des paramétrages, mais que ces techniciens ne pourraient n'avoir accès que à des réseaux Wi-Fi de certains de vos clients, en fonction des contrats de maintenance que vous avez justement avec les clients que vous touchez aujourd'hui. C'est-à-dire de différencier les accès, les droits et les rôles de chacun de ces utilisateurs en fonction d'un certain nombre de critères, notamment des sites qu'ils sont légitimes de pouvoir administrer. De sorte que aussi, si parmi vos clients, vous avez des utilisateurs avec une DSI ou un DSI averti, ou des utilisateurs qui sont vos relais techniques chez vos propres clients, vous pourriez leur donner un accès sur votre plateforme Nucleas uniquement sur le ou les sites que cette DSI ou que ce technicien chez votre client a le droit d'administrer ou aurait le droit d'avoir des accès. Vont venir se rajouter, alors ça c'est quelque chose, c'est un peu le serpent de mer qu'on traîne chez D-Link depuis longtemps, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est associé avec un certain nombre de constructeurs qui permettent de répondre à cette contrainte de portail captif. La solution Nucleas, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas encore lancé en France, parce qu'on a des sujets légaux en France qui sont très différents des problématiques légales qu'on peut avoir ailleurs dans le monde, même partout en Europe, qui est, et vous le savez certainement, la conservation des logs, une loi antiterroriste qui oblige pendant 1 an à conserver une traçabilité assez précise d'un certain nombre d'éléments dans les logs, et on est en train de déployer ça à travers Nucleas, donc un portail captif qui aura pour objectif de répondre à la conservation légale des logs en France. C'est ce qui fait que ça se retarde un petit peu, puisque en France on aime bien
surévaluer les réglementations européennes en la matière. Donc en l'occurrence, on a des développements assez particuliers à faire pour le très franco-français à faire pour le marché. Je vais vous le montrer après, mais ça apportera une réponse à ce que D-Link ne faisait pas en propre aujourd'hui, c'est-à-dire que vous n'aviez pas la possibilité, à travers, par exemple, un contrôleur des WC1000, d'avoir un portail captif qui réponde à l'environnement législatif français. Vous avez des portails captifs dans des WC1000, mais si vous voulez être en conformité, vous vous associez à des supports. Alors on l'a fait beaucoup avec Telmat en France, hein, par exemple, mais on pourrait le faire avec d'autres. Vous devez rajouter un portail captif supplémentaire. Ça ne sera pas le cas avec Nucleus. Alors vous pourrez toujours le faire, mais ça ne sera pas une obligation. Évidemment des alertes et du monitoring, du reporting sur le trafic qui se fait sur les différents réseaux de vos clients, l'analyse de données, de la consommation de bande passante, des remontées d'informations et des alertes en cas de problématique de déconnexion de point d'accès Wi-Fi anormal. Enfin, on le verra après, c'est relativement simple, beaucoup plus simple qu'avec CWM pour ceux qui le connaissent, mais pour autant suffisamment complet pour avoir une administration qui soit souple et efficiente. Quand je vous parle de portail captif, on a la possibilité de s'associer à un serveur Radius, une authentification forte par des protocoles d'authentification comme le 802.1x, mais aussi le support des connexions à travers les réseaux sociaux, Facebook, enfin login Facebook, login Google+, on va dire surtout Facebook, hein, parce que pour le coup Google+, en France est inexistant. Interface web, application iPad, je vous le mets en français, même si ce que je vais vous montrer après est en anglais. C'est simplement pour pouvoir déjà, comme on est dans une avant-première, hein, pouvoir vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Évidemment, une maintenance et de la configuration de n'importe où, puisque on est sur des interfaces web connectées en HTTPS à travers votre navigateur ou à travers votre tablette. Donc, a priori, la possibilité de pouvoir de n'importe où vous connecter et effectuer les mises à jour nécessaires. La géolocalisation des points d'accès, pas des clients évidemment, parce que là ça devient un peu trop précis, enfin pas des clients connectés au point d'accès, mais des points d'accès sur une carte. Je vais vous le montrer aussi, c'est lié à Google Maps, c'est lié à l'adresse que vous allez renseigner sur le site sur lequel les bornes seront configurées. Il n'y a évidemment pas un tracker GPS dans les bornes qui dit à quel endroit elles se situent exactement. C'est simplement pour avoir un mapping le plus précis possible de où se trouvent les points d'accès Wi-Fi. Et vous verrez, parce qu'en ce moment, avec cette plateforme de test, on fait des prêts de bornes, notamment à ce qui est un client important de D-Link, l'éducation nationale, et vous verrez qu'il s'agira simplement de déplacer la borne dans l'interface Wi-Fi, dans l'interface de Nucleus d'un site à un autre pour la géolocaliser sur le site en question et donc en bouger la localisation sur la carte Google Maps. Et puis Nucleus, c'est un déploiement illimité. Pour ceux qui connaissent CWM, on avait tendance à dire qu'au-delà de 1000 bornes, il fallait, enfin 1000 points d'accès déployés, il fallait une nouvelle instance CWM où il fallait que vous ayez une nouvelle machine, même jusqu'à dire au-delà de 5 ou 600 bornes. Les contraintes matérielles étaient telles qu'il fallait nécessairement passer avec une deuxième, une troisième ou une quatrième machine, ce qui posait problème avec un certain nombre des clients avec lesquels on travaille, qui sont des opérateurs Wi-Fi. Avec Nucleus, vous n'aurez pas ce souci, c'est-à-dire que peu importe le nombre de points d'accès, et même demain le nombre de switches, et pourquoi pas après-demain le nombre de caméras que vous avez déployées chez vos clients, vous n'aurez pas de limite hein, en termes de produits déployés. Comme vous pouvez l'avoir avec CWM, ou comme vous pouvez l'avoir avec MyD-Link, qui nécessite d'avoir au maximum de mémoire 99 périphériques connectés sur un même compte MyD-Link. Ici, vous n'avez pas cette problématique de déploiement physique, puisque ça sera illimité dans le temps, illimité en termes de quantité de produits installés. Voilà les fonctions principales que vous allez retrouver sur Nucleus. Alors évidemment, ça parlera mieux quand je vous montre les interfaces d'ici 10 minutes, mais vous verrez un peu à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Globalement, vous vous connectez à travers une interface utilisateur sur laquelle vous avez votre organisation, société informatique A, derrière lesquels vous avez un certain nombre de sites, un ou plusieurs sites, enfin, un ou plusieurs clients qui peuvent avoir un ou plusieurs sites différents d'ailleurs.
Donc, vous allez gérer de multiples utilisateurs chez de multiples clients, potentiellement sur de multiples sites. Je vous montrerai l'arborescence après. Vous allez simplement récupérer l'UID de la borne, l'injecter dans votre plateforme Nucleas, la lier au site physique sur lequel la borne est déployée, tout ça à travers l'interface. Appliquer le profil Wi-Fi que vous souhaitez voir appliqué sur le site en question, activer la licence, alors qui se fera de manière automatique, puisque quand vous saisirez l'UID d'une borne que vous allez acheter chez ACTN, automatiquement elle sera renseignée pour 3 ans ou pour 5 ans. Et puis à partir de là, tout faire à distance, y compris la mise à jour des firmware, et pousser les firmware dans le point d'accès à travers cette interface cloud Nucleus. Vous voyez, il y a des petits cadenas ici, c'est-à-dire que toutes les communications qui se font entre votre interface navigateur ou votre application iPad et Nucleus se font de manière sécurisée, et toutes les communications qui se font entre la borne Wi-Fi ou les bornes Wi-Fi installées chez votre ou vos clients se font de manière sécurisée avec l'infrastructure Nucleus. Comment ça fonctionne? C'est que toutes les communications sont cryptées en HTTPS. Les serveurs cloud, et j'insiste là-dessus, sont hébergés en Europe. C'est un web service Amazon qui se situe géographiquement à Francfort. C'est un des, si ce n'est d'ailleurs le data center Amazon le plus performant d'Europe. Ça, c'est une chose importante pour la pertinence du fonctionnement et le bon fonctionnement de l'application Nucleus. Donc, c'est un web service hébergé par Amazon et qui se situe à Francfort. Vous avez des équipements d'un côté, vous avez votre navigateur de l'autre côté avec les interfaces web ou votre iPad, et toutes les communications qui vont transiter in fine entre vous, utilisateurs, sur votre interface web ou les équipements que vous allez installer chez vos clients vont se faire de manière entièrement sécurisée par des échanges de certificats en HTTPS, de manière cryptée, avec une vérification permanente, quasi permanente d'ailleurs, que l'équipement a un certificat de sécurité valable et valide pour continuer à communiquer avec l'application, qu'il n'a pas été piraté par exemple. Enfin, bref, on a voulu, et c'est aussi pour ça qu'on prend le temps de le lancer correctement, avoir quelque chose qui soit le plus sécurisé et sécurisant possible, dans la mesure où un des grands enjeux des réseaux de demain, c'est déjà le cas aujourd'hui, notamment avec les objets connectés, vous savez, l'internet des objets, IoT, on est là face à un produit qui est finalement un IoT, mais très connu puisque c'est du Wi-Fi. Le grand enjeu est justement, enfin le plus grand en tout cas, est justement la sécurisation et la sécurité de ces produits qui sont des objets connectés sur Internet. Et on tient beaucoup à ça. On a une interface MyD-Link qui est réputée, alors qui n'est pas réputée inviolable parce que c'est pas vrai, mais qui est réputée être très stable et qui est réputée n'avoir encore jamais été piratée, comme certains ont pu l'être par le passé. Hein. Vous avez eu le cas chez certains de nos compétiteurs, ou même des Google Maps entières de produits, de caméras avaient été piratées et accessibles de l'extérieur. C'est encore le cas d'ailleurs avec un certain nombre de caméras, et je ne citerai pas de nom, mais majoritairement chinoises, avec lesquelles vous avez un accès très facilité à l'extérieur sans sécurité. Avec MyD-Link, c'est beaucoup plus compliqué, et au même titre que MyD-Link, les plateformes, ou la plateforme, le web service Nucleus est audité plusieurs fois par an par deux services de sécurité indépendants de D-Link et indépendants d'Amazon, qui font des audits de sécurité comme on le fait avec MyD-Link et qui nous rendent des avis de sécurité. Alors, c'est entre 2 et 4 fois par an sans qu'on en soit averti. Ce qui nous permet, le cas échéant, de réagir si jamais une faille quelconque pouvait avoir été détectée. Et pour le moment, ça se passe plutôt pas trop mal, en tout cas avec MyD-Link. Et comme Nucleus s'appuie sur un serveur web Amazon de la même façon, je pense qu'on n'aura pas de souci particulier à se faire et vous pouvez en toute confiance vous appuyer sur ces solutions-là.
Bon, le différent, enfin ça je vous l'ai expliqué, en fonction des sites, en fonction de l'organisation, en fonction des groupes d'AP que vous allez pouvoir déployer sur chacun des sites, vous aurez la possibilité de créer des privilèges différents aux utilisateurs, uniquement en consultation pour contrôler un site, pour éditer, c'est-à-dire modifier des configurations de profil Wi-Fi, des administrateurs locaux qui pourront avoir l'administration complète de un ou plusieurs sites, et puis l'administrateur du domaine, donc a priori vous, qui a la possibilité d'avoir une vue d'ensemble sur tous les sites déployés, sur l'infrastructure Nucleas que vous porterez avec vos clients. Je vous ai parlé de portail captif, donc vous allez avoir la possibilité dans l'interface Nucleas de créer et de personnaliser un portail captif, texte, option de connexion, images, enregistrement des logs. Et cette personnalisation du portail captif, alors c'est mieux en le montrant, ça peut être simplement un username, un password, login Wi-Fi, login Facebook ou login Google. Ça peut n'être que username, password, ou ça peut être simplement un login Facebook, un login Google, et ou la possibilité de monétiser le système, et ou la possibilité de le rendre ouvert complètement. Enfin, vous le gérez comme vous avez certainement l'habitude déjà de le faire avec d'autres systèmes de portail captif, vous le gérez de manière, je dirais, souple. Vous personnalisez les termes et conditions d'utilisation du réseau Wi-Fi, vous managez les fichiers affichés à l'image du client, donc ici par exemple les images qui pourraient être une promotion, une pub, une image basique comme ici une tasse de café, enfin peu importe, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez qu'ici à chaque fois c'est écrit free Wi-Fi, mais ça peut être tout à fait monétisable. Je rentrerai pas dans le détail de tout ça puisque sur l'interface on est encore en train de finaliser des développements, encore une fois qui sont très franco-français, mais vous voyez que globalement on rajoute des fonctionnalités qui sont nouvelles pour D-Link puisqu'on n'avait pas l'habitude de le faire en propre. Monitoring alerte, donc la possibilité d'avoir des remontées d'informations. Vous le voyez ici avec un exemple d'un email, attention, une licence qui arrive à échéance, mais ça peut être une perte de connectivité d'un ou plusieurs points d'accès Wi-Fi qui sont a priori des remontées d'alerte critiques. Ça peut être des logs complets que vous exportez à travers l'application. J'insiste sur un point. Quand je vous dis qu'on a une plateforme sécurisée avec MyD-Link, on s'appuie sur le même type de plateforme pour pousser l'infrastructure Nucleas. Aujourd'hui, le service cloud MyD-Link, c'est plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde. Ce qui fait, enfin essentiellement d'ailleurs lié au système de vidéosurveillance, ce qui en fait un des services cloud vidéosurveillance le plus utilisé dans le monde. Et on a une expertise aujourd'hui qui a pratiquement 10 ans dans la bonne maintenance d'un service cloud mis à disposition des utilisateurs, installateurs ou utilisateurs finaux. On a une expertise quasi inégalée sur le marché pour vous fournir une application ou une solution qui soit performante, sans coupure et sécurisée, puisque on s'appuie et on a un recul de presque 10 ans. Enfin, ça fait 11 ans que je suis chez D-Link et je connais cette infrastructure MyD-Link depuis 10 ans, depuis presque 10 ans, avec plusieurs millions d'utilisateurs qui peuvent avoir, qui ont en moyenne 3 ou 4 périphériques. Enfin, une moyenne, certains en ont 20 et d'autres n'en ont qu'un, mais entre 3 et 4 périphériques, c'est quasiment 20 millions de périphériques qui sont connectés et qui échangent en permanence au travers de 5 millions d'utilisateurs avec l'infrastructure MyD-Link, et c'est dimensionné pour bien fonctionner. Donc soyez bien assurés qu'on a bien fait le nécessaire pour que Nucleas, une version finalement professionnelle de cette offre cloud MyD-Link, soit technologiquement et techniquement sécurisé et dimensionné pour répondre à vos attentes. Monitoring, reporting, on va le voir dans l'infrastructure que je vais vous montrer. Alors même si c'est une infrastructure test, vous verrez qu'il y a peu d'éléments puisque c'est simplement pour vous en montrer en live le fonctionnement et pas simplement avoir des screenshots ici devant vous. Pour résumer,
cette infrastructure Nucleas, déploiement en zéro configuration, zéro touch, hein, directement chez le client, à distance de n'importe où, n'importe quand. C'est parfait pour des installations multisites puisque vous pourriez, et Nucleas a été construit d'ailleurs sur la base d'une offre qui tourne depuis plus de 3 ans aujourd'hui chez un opérateur japonais qui s'appelle NTT Docomo, qui est un des plus grands opérateurs au monde, qui en plus est japonais, donc vous voyez l'image qu'on peut avoir de ces pays asiatiques qui sont très pointus en termes de technologie, qui sont très regardants sur le bon fonctionnement des infrastructures qu'ils déploient. Et donc ces bornes Wi-Fi et cette infrastructure Nucleas, telle que vous la verrez lancée sur le marché dans les semaines à venir, c'est quelque chose qui tourne depuis plusieurs années chez NTT Docomo, qui a déjà déployé plusieurs dizaines de milliers de bornes. Je crois qu'on a passé les 90 000 bornes l'année dernière. Sur cette infrastructure. Alors évidemment avec un web service qui est hébergé par eux-mêmes pour le coup, et pas sur un web service Amazon, mais c'est plus de 90 000 bornes des lignes déployées sur une même et une seule infrastructure Nucleas dédiée à NTT Docomo. Et il s'avère qu'au Japon, si certains d'entre vous ont déjà eu la chance d'y aller, vous avez énormément de petits commerces, de cafés, de restaurants éclatés sur des tout petits sites. Hein, vous avez simplement une borne Wi-Fi ou enfin vous imaginez un fonds de commerce qui est très étroit, très petit, quelques tables et dans une ville ou dans des villes qui sont très denses. Hein, les villes japonaises sont très denses et vous avez des milliers de bornes Wi-Fi qui sont déployées comme ça par l'opérateur directement dans ces toutes petites succursales, hein, vous voyez, ces tout petits restaurants ou ces tout petits cafés qui se multiplient au Japon du fait du prix du mètre carré, hein, d'ailleurs pour le coup. Donc Nucleas est parfaitement adapté pour supporter une charge très élevée de points d'accès connectés à l'infrastructure, mais aussi de nombre d'utilisateurs connectés à l'infrastructure, et parfaitement adapté aussi pour gérer le multisite, même sur plusieurs milliers de sites différents sur une même infrastructure Nucleas. Et c'est testé. Hein, c'est testé par un opérateur japonais. Alors, je ne sais pas vous dire exactement le nombre de sites qui sont déployés, mais c'est plus de 90 000 bornes, c'est colossal. Évolutif et sécurisé, puisque, encore une fois, connectivité HTTPS, mise à jour fonctionnelle qui se fait directement par des links, et puis vous en êtes alerté en tant qu'administrateur. Wi-Fi toujours accessible, même si la connexion cloud est interrompue. C'est-à-dire que même si, pour une raison ou pour une autre, la connexion Internet de votre client vient à plus fonctionner, le Nucleas est en maintenance pendant 1 heure, de 3 heures à 4 heures le matin, pour une mise à jour. Amazon est piraté, enfin on peut tout envisager, parce que c'est déjà arrivé, on peut tout envisager. Le Wi-Fi chez vos clients est toujours disponible. Vous n'avez pas une absolue nécessité d'avoir une connexion avec la plateforme cloud. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous renouvelliez pas les licences à échéance, de toute façon le Wi-Fi continuera de fonctionner. Ben, c'est vrai aussi si vous avez plus de liaison Internet ou si vous avez plus de liaison vers le cloud, puisque de toute façon les bornes se comporteront alors comme des bornes autonomes qui simplement ne peuvent plus renvoyer d'informations vers la plateforme Nucleas. Outil de monitoring et de cartographie, vous voyez ici. Analyse et statistique, je vais vous le montrer. Coût rationalisé, ça sera plus facile pour moi de vous l'expliquer à partir du moment où on aura le modèle économique complet. Mais enfin, globalement, ce que je vous ai dit, hein, vous achetez des produits sur lesquels sont déjà intégrés un fonctionnement de licence pour 3 ans ou 5 ans. Et puis, vous pouvez les déployer chez vos clients rapidement. Il n'y a ensuite pas de coût caché particulier pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Il faut une licence de plus. Non, ça est intégré par défaut. Et puis concrètement, bah, ça fonctionne comment? Alors, ce que je vous propose, alors, je vais dire une prise en main rapide. Alors, c'est plus pour vous montrer justement à quoi ressemble cette interface Nucleas, comme vous en avez une capture d'écran ici, la gestion des sites, des profils Wi-Fi, la synchronisation des informations entre le ou les points d'accès Wi-Fi et les configurations que vous allez pouvoir faire, les différentes fonctionnalités, la possibilité de créer de multiples SSID, de sécuriser le réseau, pousser les VLAN que vous avez sur votre réseau au niveau des SSID, la gestion de la bande passante, le roaming, hein, puisque c'est important, la gestion des radios Wi-Fi, fréquence, choix des canaux, automatique, non automatique, la puissance radio, la programmation complète
de toute l'infrastructure Wi-Fi et des profils Wi-Fi que vous allez pouvoir déployer chez vos clients sur les points d'accès liés à Nucleus. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai une petite seconde. Alors, concrètement, je vais me déconnecter et je vous mets l'interface. Hop. Alors, concrètement, ça se présente comme ça. Vous devez voir normalement une interface web. Concrètement, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que vous vous connectez, je vais vous montrer, à une interface web en HTTPS avec votre login et votre mot de passe qui ouvre droit à un certain nombre de privilèges dans la plateforme. Et une fois que vous êtes connecté, alors vous voyez, c'est très basique, hein, parce que là, on a des points d'accès qui se baladent un peu partout, donc qui ont été connectés ou non connectés, mais vous avez pour D-Link France, donc l'organisation D-Link France, ça pourrait être l'organisation informatique ABCD ou télécom réseau, enfin vous-même, ou votre client, c'est une infrastructure que votre client pourrait prendre en main lui-même, avec différents sites. Donc vous voyez ici différents sites et différentes cartographies au sein même de sites. Donc différents clients qui peuvent avoir un ou plusieurs sites. Je vous montrerai la cartographie après. Vous avez des points d'accès qui sont déployés. Vous pouvez monitorer évidemment un ou plusieurs sites. Alors je sais pas où ils sont en ce moment. Enfin, vous voyez, vous en avez un au collège Pierre Baudet qui doit être en Charente-Maritime. Vous devez en avoir un qui traîne quelque part dans un autre établissement ici. Enfin peu importe. Mais sur tous les sites, vous avez une visu des points d'accès qui sont connectés ou non connectés, online, offline. Vous avez la possibilité d'avoir sur une période de temps plus ou moins importante les pics d'usage et de consommation. Alors j'ai vu qu'ils ont fait des tests hier. Vous aviez un client qui était connecté uniquement et ce client a échangé plus ou moins d'informations, 9 gigas d'informations sur les 30 derniers jours. Il est dans le collège qui s'appelle collège ici dans les différents sites. Vous avez une DBA 121010P qui est connectée, mais vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez et vous avez une visu aussi du client qui a été connecté, en l'occurrence très certainement un périphérique Samsung, donc certainement une tablette ici pour le coup. Donc vous avez une première vue ici des devices qui sont connectés, des clients connectés. Alors évidemment là j'ai pas grand chose à vous montrer puisqu'on est sur une plateforme de test, mais des clients qui sont connectés, leur utilisation du réseau Wi-Fi, leur utilisation des différents devices qui peut déjà être des premières alertes en termes de fonctionnement. Vous pouvez évidemment vous envoyer ces différents reports, enfin, ces premiers dashboards en tout cas de connexion par email. Vous avez la possibilité d'administrer et de monitorer les différents sites. Donc, je vous parlais tout à l'heure de géolocalisation. Vous avez l'organisation seule et unique des lignes France. Vous voyez, vous pouvez pas le changer. Donc, c'est votre compte Nucleus à vous, avec les différents sites qui sont rattachés à D-Link France. Donc, D-Link France lui-même, le collège Élise Mounier, vous voyez, qui est en Charente-Maritime, et vous avez ici le fameux collège Pierre Baudet, donc on va pouvoir zoomer, qui se situe manifestement à Angoulême et sur lequel vous avez actuellement un point d'accès Wi-Fi qui est connecté, et vous voyez que cette géolocalisation se fait en fonction de l'adresse qu'on a saisie sur le site. Vous avez, quand vous êtes sur les dashboards, également un listing, un inventaire complet, hein, donc des différents sur le collège Élysée Mounier, mais il n'est pas connecté encore aujourd'hui, mais vous avez la possibilité d'avoir un inventaire complet des points d'accès Wi-Fi qui sont connectés sur les différents sites. Et puis, vous allez monitorer les différents devices, avec la possibilité, si vous le souhaitez, de rajouter les numéros de série, les versions de firmware, hardware, la dernière personne qui s'est, la dernière fois qu'on s'est connecté sur l'interface pour voir cette bande Wi-Fi, l'expiration de la licence actuellement en cours. Enfin, vous pouvez rajouter un certain nombre d'informations. La possibilité d'aller, d'ailleurs, si je vais voir cette borne, vous pouvez ici, si vous le souhaitez, en changer le nom, en changer la localisation sur le site, changer le profil Wi-Fi que vous souhaitez lui voir
impacté, paramétrer toutes les radios, c'est-à-dire est-ce que j'active ou pas le 2.4 et ou le 5 GHz, quels sont les canaux que je laisse ouverts sur les différents profils Wi-Fi, est-ce que je les mets à 100% au nom de l'usage, enfin tout ce que vous pourriez modifier comme profil Wi-Fi. Vous pouvez monitorer évidemment les clients s'ils ont été plusieurs. Alors vous voyez, j'en ai qu'un ici, mais je pourrais en avoir bien plus. C'est la possibilité d'exporter tout ça. Leur adresse MAC, leur adresse IP, où est-ce qu'ils se sont connectés, sur quel SSID, dans quel site ils se trouvent, quel type de périphérique vous avez face à vous. La possibilité évidemment d'avoir des différents logs. Alors, on va essayer, on est en mars 2018. Ouais. Donc vous avez différents logs ici qui vont vous permettre d'avoir des remontées d'informations. Vous allez pouvoir filtrer en fonction d'un certain nombre de critères que vous avez déterminés ici. Donc par exemple, je ne veux voir que les pertes de connectivité. Voilà, device offline. Donc vous voyez que vous avez des pertes de connectivité qui sont liées aux différents tests que font les clients aujourd'hui. La possibilité à tout moment, quel que soit le filtre que vous faites, de pouvoir exporter ces reports. Vous allez configurer les profils Wi-Fi, donc rajouter ou non des profils Wi-Fi ou modifier des profils Wi-Fi existants, aussi bien, alors ce que je vous ai montré juste avant, SSID, radio, les splash pages, c'est-à-dire portail captif que vous allez faire apparaître quand l'utilisateur va se connecter. Donc vous en avez un certain nombre qui sont préparamétrés par défaut, mais que vous allez pouvoir paramétrer vous-même en injectant un certain nombre d'images pour construire votre propre page d'accueil du portail captif. Alors vous voyez, c'est un éditeur HTML, hein, vous pouvez rajouter du texte, des images, des liens hypertextes, enfin vous faites ce que vous voulez. Vous avez la possibilité, vous voyez, de rajouter des termes et conditions que vous allez vous-même mettre ici, dans la langue que vous voulez. Si vous voulez le faire en français, en anglais, en turkmène ou en alsacien, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et vous allez paramétrer tous les types de portails captifs différents. Vous voyez que Decra, à qui on a prêté des produits, s'est amusé aussi à faire son propre portail captif avec un certain nombre d'images. Enfin, je crois qu'ils l'ont fait ici, ils ont fait plusieurs tests. L'Académie de Bordeaux, la Charente fait des tests aussi pour justement créer son propre type de portail captif. Voilà, vous voyez, ils ont mis une carte. Bon, vous faites ce que vous voulez réellement, et puis vous avez ensuite la gestion des logs directement dans les profils. Donc sur ces profils Wi-Fi, vous en créez autant que vous voulez et vous allez une fois que vous avez créé des profils Wi-Fi, en tout cas modifié des profils Wi-Fi existants, pousser la configuration sur tous les points d'accès qui sont rattachés ou qui implémentent ce profil Wi-Fi. Donc, vous voyez ici sur les devices, hein, c'est-à-dire que sur les différents devices, vous avez injecté, alors ici, un profil Wi-Fi qui s'appelle la Charente. Donc, je pense que si on revient ici, vous avez un profil Wi-Fi qui s'appelle la Charente. C'est-à-dire que si je viens faire des modifications sur le profil Wi-Fi qui s'appelle la Charente et que je pousse la configuration, automatiquement, cette configuration va être poussée sur tous les points d'accès, donc ici en l'occurrence celui-là, sur tous les points d'accès qui implémentent ce profil Wi-Fi. Donc si vous gérez une chaîne d'hôtellerie pour un de vos clients et que vous avez 40 hôtels différents et que votre client vous demande de rajouter un SSID d'administration ou un SSID RH ou un SSID invité, enfin peu importe, dans tous les hôtels, vous allez simplement modifier le profil Wi-Fi de votre client hôtelier, rajouter un nouveau SSID avec une sécurité plus ou moins évoluée comme vous le feriez sur une borne Wi-Fi. Vous allez pousser la configuration sur toutes les bornes Wi-Fi qui implémentent ce profil lié à votre client et de manière automatique, le temps que la configuration s'implémente et que les bornes redémarrent, vous aurez ce nouveau SSID implémenté dans les 40 hôtels qui ont chacun 10 ou 12 bornes Wi-Fi installées.
évidemment la possibilité d'aller remonter des informations, donc des reports plus ou moins importants en fonction des différents profils Wi-Fi que vous avez déployés chez les clients. Donc vous voyez que je me suis logué, alors même hier, hein. Je me suis logué tard d'ailleurs, à 19h30. Donc vous voyez les différentes tentatives de connectivité, de connexion. Vous avez tous les usages des différents points d'accès. Alors vous pouvez évidemment choisir les points d'accès et la période de plage horaire qui vous intéresse, donc prédéterminé ou des périodes de 2 mois ou mois par mois. Donc je prends sur les 30 derniers jours, vous voyez que ça a légèrement bougé le graphique avec les clients, avec les usages des différents points d'accès, où est-ce qu'ils se trouvent, la connectivité, les devices qui sont les plus implémentés, les SSID qui sont les plus demandés, les clients qui sont les plus demandeurs, ce qui vous permettrait peut-être d'identifier des usages anormaux d'ailleurs. Vous avez des reports en fonction d'un certain nombre d'alertes. Vous voyez ici que le périphérique classe de musique, qui manifestement se trouve au collège Élisée Mounier, a été déconnecté. Donc il a été déconnecté le 24 mai d'ailleurs. Et vous avez ces remontées qui sont classées en fonction de leur criticité. Donc une perte de connectivité, c'est critique. Un changement de canal, c'est important parce que ça peut être fait manuellement comme ça peut être automatique. Donc c'est à vérifier au cas où. Une reconnectivité, c'est-à-dire que le device repasse online. Bon, a priori, c'est que vous avez eu une action après un problème critique, donc c'est mineur, hein. Et vous avez comme ça un certain nombre d'informations de remontée qui sont plus ou moins sévères et vous allez pouvoir classer en fonction de leur niveau de criticité. La gestion des licences que vous liez au point d'accès que vous installez chez vos clients. Et puis toute la partie paramétrage en amont. Donc vous voyez les utilisateurs qui ont la possibilité de se connecter. Vous voyez que c'est une interface de test, ce sont essentiellement des gens de chez nous et puis quelques utilisateurs finaux à qui on a prêté des produits. Vous avez la possibilité d'inviter des utilisateurs en fonction d'adresse mail qui vont être liés à l'organisation des lignes France puisque je n'en ai qu'une. Qui vont être liés sur le site Charente, le département, et qui peuvent avoir accès à tous les sites avec différents privilèges. Alors ici, Charente département, c'est all parce qu'il y en a qu'un, mais je pense, en fouillant un peu, voilà, ici vous avez plusieurs sites à Angoulême, 2 collèges différents, donc je pourrais très bien donner à un utilisateur la possibilité de se connecter sur l'interface Nucleas de mon organisation, sur le site d'Angoulême pour lequel j'ai plusieurs collèges et uniquement sur le collège Pierre Baudet, avec des privilèges plus ou moins importants, d'administrateur, d'éditeur, de monitoring ou simplement de visualisation. Et à partir du moment où je soumets un mail automatique est envoyé à l'utilisateur pour l'inviter à se connecter et à changer son mot de passe. Vous allez gérer les différentes organisations, donc vous ne pouvez avoir qu'une seule organisation qui est ici indéboulonnable, alors pour le coup qui s'appelle des lignes France, mais qui peut être le nom de la vôtre, sur lequel vous allez créer différents sites et différents sites tags, c'est-à-dire, enfin on va dire différents clients et différents lieux chez ces clients. Et quand je vais plus loin dans l'organisation, vous voyez toute l'architecture, c'est-à-dire que Charente, le département, a ici plusieurs sites, plusieurs lieux différents. Ici, par exemple, la ville d'Angoulême. Et la ville d'Angoulême a plusieurs établissements scolaires. Et l'adresse email, de ces physique de cet établissement scolaire, c'est ce qui va nous permettre de faire la géolocalisation dans le mapping. Et vous pouvez créer comme ça une quantité infinie alors là, pour le coup, de villes différentes dans lesquelles vous allez avoir différents sites. Mais ça pourrait être de clients différents qui pourraient avoir de multiples sites. Donc vous créez des sites ou vous créez des sites tags. Ici, en l'occurrence, on a créé, vous voyez, directement un tag qui est des France, qui sont les bureaux de des France, directement. Et puis, si vous vouliez mettre un contact
à qui remonter une information en cas de problème. Hein. Vous avez vu qu'il y a peut-être une petite enveloppe qui se balade une fois de temps en temps. Ça vous permet de remonter des alertes par un utilisateur lui-même connecté à Nucleus, de remonter une alerte à l'administrateur du site. La gestion des licences, avec historisation et avec la possibilité de le télécharger, évidemment. Donc vous voyez que ces licences ont été activées ou non. J'ai ici des produits sur lesquels les licences n'ont pas encore été activées, avec le délai qui reste avant échéance. L'inventaire de tout le matériel, ce que vous avez déjà vu plusieurs fois. La possibilité d'aller vérifier les versions firmware des différents sites et le cas échéant d'aller pousser une mise à jour. Donc vous voyez que le site La Charente, le ou les points d'accès qui sont déployés sont en version 1.0.0.0.0.1. Qu'en l'occurrence, il y a la possibilité d'avoir un upgrade en version 0.0.2. Je peux choisir ou non le mettre à jour en 1 version 0.0.2. Je peux même downgrader si j'en ai envie. Autoriser ou non une mise à jour automatique, de la lancer maintenant ou de la planifier. C'est-à-dire de choisir pour mon profil La Charente à quel moment je souhaite pousser une mise à jour, a priori à un moment où il n'y a pas d'utilisateur connecté. Ça peut être à minuit, ça peut être entre midi et 2 par exemple, enfin peu importe, et vous choisissez à quel moment vous voulez appliquer les mises à jour éventuelles automatiques de firmware que vous souhaitez pousser. On voit par exemple le site des Lignes France qui a eu une borne en main, était en 1.0.0.0.2. J'ai pas de mise à jour à prévoir ici. Et vous pouvez le planifier ici de manière automatique ou non. C'est ce qu'on a fait pour le site des Lignes France, par exemple. Et puis quand je veux rajouter, parce que c'est le nerf de la guerre, mon produit, je vous disais que c'était la seule manipulation que vous avez à faire en amont de l'installation chez le client. Vous notez l'UID. Alors, j'en ai pas ici, donc je vais écrire n'importe quoi et ça va me dire qu'en l'occurrence l'UID est non valable. Vous saisissez l'identifiant unique que vous avez sur le carton du point d'accès Wi-Fi, le nom du device, le site sur lequel vous souhaitez le déployer. Alors, il faudrait que j'ai un site avec un profil Wi-Fi actif. Évidemment, comme je fais pas les tests, je sais pas lequel c'est. La clé de licence. Alors ici, comme j'ai un UID qui est faux, ça n'applique pas de manière automatique la clé de licence. Si j'avais un UID valable, j'aurais une application de clé de licence ici. Et à partir du moment où j'ai la clé de licence, je pourrais rajouter un profil. Ici, je ne peux pas, puisque je ne peux pas activer l'administration d'un réseau Wi-Fi sur un UID qui n'existe pas ou sur un numéro de licence qui n'est pas renseigné. Donc, je pourrais sélectionner un site qu'à partir du moment où j'ai un UID valable. Et à partir du moment où vous avez enregistré ce device, vous allez pouvoir, dans le device en question, aller le bouger sur sur le site physique sur lequel vous allez le déployer, ce qui va bouger physiquement sur la map de géolocalisation le positionnement du produit. Chaque utilisateur a un profil Wi-Fi, de connectivité. Vous pouvez mettre une image si ça vous fait plaisir, les adresses mail qui vont bien, changer votre mot de passe et recevoir des alertes ou non en fonction d'un certain nombre de critères. Je suis administrateur de tout le site. Il y a une perte de connectivité d'un ou plusieurs points d'accès, je veux en être alerté. J'ai des possibilités de mettre à jour des firmware, je veux en être alerté. J'ai des expirations de licence à venir alors on vous prévient quelques mois à l'avance, je veux en être alerté, et puis utilisateur par utilisateur, je vais pouvoir paramétrer un certain nombre de notifications automatiques que la plateforme Nucleus peut être amenée à m'envoyer ici. Pour l'instant, c'est en anglais, mais tout sera disponible en français, je l'espère, dès le lancement. Et puis, si vous avez des questions, vous avez toujours la possibilité de laisser votre nom, éventuellement un numéro de téléphone,
éventuellement un numéro de téléphone, de décrire la problématique que vous avez, d'y ajouter des screenshots, et puis de nous la soumettre pour qu'on puisse, et éventuellement, si c'est nécessaire, vous aider à répondre à cette problématique, ou si c'est un bug, le corriger dans des mises à jour de la plateforme Nucleus, mises à jour qui, quand elles se font, évidemment, vous en tant qu'administrateur en êtes prévenu. Voilà Pierre, je ne sais pas si tu es encore parmi nous, j'ai fait un tour très rapide de ce qui est aujourd'hui la plateforme Nucleus et ce que vous verrez à son lancement. Alors évidemment, quand elle sera traduite en français, ce sera encore mieux. Multi-site, multi-tenant, multi-organisateur, enfin multi-utilisateur, multi-profil. SSID, vous en créez autant que vous voulez, vous les appliquez à concurrence de, si je ne dis pas bêtises, 9 profils Wi-Fi différents par point d'accès Wi-Fi potentiel, et ce de manière, bon, vous voyez, assez simple, hein, avec en tout cas, on a voulu avoir une fenêtre de configuration qui soit la plus simple possible et la plus facile à prendre en main possible. Et ça sera encore plus simple en France.